Sciences et technologies, CM2. Question numéro 1. En classe, tu as appris les qualités d'une bonne balance. Rappelle 2 de ces qualités à ton oncle le boucher. Voilà la question posée. La réponse, 2 qualités d'une bonne balance. Il y a la balance doit être juste, sensible, fidèle et équilibre. Donc si l'enfant arrive à donner les 2 premières réponses, il a 1 point par chaque réponse. Et bon, le reste, nous on a cité l'essentiel. Donc on va suivre les enfants selon la correction. Question numéro 2. Le tonneau métallique que ton oncle utilise pour stocker le maïs est troué et il se pose des questions. A. Pourquoi le tonneau est-il troué? B. Que faire pour éviter ce phénomène? Et ton oncle a trouvé des réponses à ces questions. Ici, on veut juste parler de la combustion lente. Le tonneau en question est métallique. Donc, quand on laisse les métaux à l'air libre, les métaux ne commencent pas à se rouiller, raison pour laquelle le tonneau est troué. Donc, ce qui fait que le tonneau est troué, c'est la rouille. Donc, pour éviter ce phénomène, il faut de la peinture, la graisse, utiliser l'anti-rouille. D'autres élèves peuvent écrire utiliser l'huile. Quand on passe l'huile sur le fer, ça aide le fer à ne plus se brûler. Donc, c'est ça la réponse. Numéro 3. Sur les carnets de santé des élèves, le médecin a écrit Jean 39 degrés Celsius et Alice 37 degrés Celsius. A. Donne le nom de l'instrument qui a permis d'avoir ces 2 résultats. B. Lequel des 2 élèves est malade? Pourquoi? En réponse, l'instrument est le thermomètre. Et B. L'élève malade est Jean parce que sa température est élevée que la normale, c'est-à-dire la température normale du corps humain c'est 37 degrés. Donc l'instrument en question, si l'enfant écrit, il a 1 point. Et l'élève malade Jean, il a demi-point. S'il justifie, il a également demi-point. Question numéro 4. Ton camarade trouve dans un parc météorologique les instruments suivants. La girouette, le pluviomètre, l'anémomètre, le baromètre. Il te demande de l'aider à trouver leur rôle. Donc ici, on veut juste demander la définition de ces instruments en question. Donc la girouette indique la direction du vent. Quand l'enfant écrit, il a demi-point. Le pluviomètre, c'est une mesure la quantité de pluie tombée dans une région donnée. Donc si l'enfant arrive à écrire quantité de pluie tombée, on lui donne également demi-point. L'anémomètre sert à mesurer la vitesse du vent. Si l'enfant écrit, il a également demi-point. Et le baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique. Donc l'enfant qui écrit ça a demi-point. Numéro 5. Pour prouver à ton maître que tu connais ta leçon sur les changements d'état de la matière, reproduis et complète le schéma ci-dessous. Voilà le schéma. On a écrit eau, vapeur et puis glace. Donc quand la glace devient eau, ça veut dire qu'il y a la fusion. L'enfant qui fusion a demi-point. Quand l'eau devient vapeur, il y a évaporation. Donc quand la glace devient évaporation, il a également demi-point. Donc quand la glace devient vapeur, on parle de sublimation. Donc quand l'enfant écrit sublimation, on lui accorde demi-point. Nous sommes arrivés à la fin de la correction de sciences et technologies.